Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel. Aujourd'hui on va parler de la mort de Ant-Man dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Scott Lang est un des personnages préférés des fans, mais Marvel va totalement chambouler le tout en le faisant tuer par Kang dans Ant-Man and the Wasp Quantum Mania. Cela ne semble pas sentir bon pour Scott Lang dans l'univers cinématographique Marvel, car Ant-Man and the Wasp Quantum Mania fait fortement allusion à la mort d'Ant-Man. La franchise n'était pas la plus importante dans le grand schéma de la saga de l'infini, mais Marvel Studios va changer cela de manière majeure pour le troisième opus. En effet, Ant-Man 3 lance la phase 5 du MCU et le chapitre central de la saga du multiverse lorsqu'il sortira en salle en 2023. Le film met à nouveau en vedette Scott Lang, mais le rôle de Kang pourrait également entraîner des conséquences beaucoup plus importantes pour le super-héros. L'importance de Quantum Mania vient de son méchant, Kang le Conquérant. Après que Jonathan Majors l'ait joué dans Loki, le talentueux acteur revient dans le MCU dans la phase 5 pour être le vrai Kang le Conquérant. Les détails de l'intrigue sur Ant-Man 3 sont en grande partie encore secrètes, mais les espoirs de Kang de conquérir le multivers remontent aux comics. Marvel Studios a clairement une fin similaire en tête pour Kang, en faisant de lui le grand méchant de la saga du multiverse, culminant avec un rôle principal dans Avengers, la dynastie de Kang et Avengers Secret Wars. En raison de la présence de Kang dans Ant-Man 3, il y a de grandes spéculations sur la façon dont Marvel Studios consolidera sa place en tant que prochain méchant du MCU au niveau de Thanos. Alors que le sort du multivers lui-même pourrait être en jeu, des personnages individuels pourraient également connaître leur fin après avoir combattu Kang. Ant-Man 3 a beaucoup de personnages que le méchant du film pourrait théoriquement tuer. Mais Marvel tease déjà que Kang tuera Ant-Man, sa mort ouvrant potentiellement la voie à l'avenir des phases 5 et 6 du MCU. Comment le MCU prépare déjà la mort d'Ant-Man? La phase 4 a secrètement déjà fait beaucoup pour préparer la mort d'Ant-Man. Suite aux événements d'Avengers Endgame, Ant-Man est devenu un personnage beaucoup plus important dans le MCU. Grâce à son livre, à un éventuel podcast et à l'inclusion d'Ant-Man dans Rogers the Musical, il est clair que Marvel Studios renforce son importance dans l'univers. Cela reflète la décision de rendre la franchise Ant-Man plus importante en la faisant lancer la phase 5. Tout cela pourrait être un moyen de faire en sorte que le public se soucie encore plus du super-héros de Paul Rudd juste avant que Kang ne le tue. On ne peut pas non plus passer sous silence que Kang, étant le méchant de Quantum Mania, est un gros problème. Son rôle global dans la saga du multiverse indique qu'il ne peut pas être vaincu, et même si un variant de lui-même est arrêté, faire arrêter Kang par Ant-Man serait assez improbable. Le résultat le plus réaliste est que Kang expédie très facilement la tentative de Scott Lang de le combattre. Les images de Quantum Mania du Comic-Con ont même joué avec cette idée. Kang se moque d'Ant-Man en se demandant si Scott est l'un des Avengers qu'il a déjà tué auparavant. Si cela ne suffisait pas à teaser que Marvel tuera Ant-Man, le casque fissuré d'Ant-Man prouve à quel point il est en danger. La mort d'Ant-Man dans la phase 5 serait dévastatrice pour de nombreux fans, mais cela pourrait être un coup nécessaire pour le plan global du MCU. La véritable introduction de Thanos dans Avengers Infinity War comprenait une scène d'ouverture où il a facilement vaincu Hulk et tué Loki. Ces actions ont immédiatement fait savoir au public que Thanos était une menace plus grande auquel les Avengers avaient été confrontés auparavant. Si Kang tue Ant-Man, les fans prendront sans aucun doute ces menaces très au sérieux à l'avenir. Cela aiderait Avengers de Kang Dynasty et Avengers Secret War, car toute interaction entre Kang et un Avengers laisserait le public craindre pour le sort de ses super-héros MCU préférés. Marvel, tuant Ant-Man dans la phase 5, pourrait également faire partie des plans Young Avengers du MCU. L'introduction de divers jeunes super-héros dans la phase 4 comme Kate Bishop, Miss Marvel et America Chavez ont clairement indiqué que Marvel Studios souhaite que les Young Avengers apparaissent plus tôt que tard. Cassie Lang est un élément clé de l'équipe dans les comics, mais son voyage pour les rejoindre ne commence qu'après la mort d'Ant-Man. Il existe des moyens pour Marvel de faire en sorte que Cassie Lang rejoigne les Young Avengers sans que son père ne meure, mais cela ne signifie pas que Ant-Man 3 ne tuera pas le personnage de Paul Rudd pour prendre cette décision. C'est avec les Young Avengers que Cassie est devenue pour la première fois la super-héroïne connue sous le nom de Stature. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania change cet arc pour le MCU car Cassie sera un super-héros aux côtés de son père dans le troisième film, comme on peut le voir sur l'affiche officielle. Cependant, son intérêt à poursuivre le style de vie de super-héros ne pouvait que croître après avoir vu Ant-Man mourir en combattant Kang. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de liker et de nous donner votre avis sur la mort de Scott Lang en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous. À la prochaine sur House of Marvel.